Toi, oui toi, jeune de droite, que tu t'appelles François-Marie, Luc-Émile, ou Ernest-Antoine, ou n'importe quel prénom ridicule comme Pierre-Henri. Toi, qui es le futur des forces vives de la nation libre, toi qui as la force d'entreprendre, le désir de créer, et la boîte de consulting de ton père à reprendre quand il prendra sa retraite, toi aussi jeune, tu as le droit à l'amour. Mais où le trouver? Que faire? Toi qui n'arrives plus à vivre heureux en attendant l'amour. Sache, jeune, que l'espoir t'est permis. Quelle que soit l'indigence de ta misère sexuelle, aussi longue qu'aient été les heures et les nuits depuis ta dernière aventure, tout n'est pas perdu. Comme aurait dit Jean-Pierre Raffarin, le haut de la pente est à la fin de la lumière, au bout du tunnel. Mais la route a été refaite il n'y a pas longtemps, donc ça devrait bien passer. Premièrement, où draguer? Il va falloir t'y faire, jeune pop. Tu n'es pas équipé pour les mêmes lieux de séduction que le commun des mortels. Les endroits de débauche de la plèbe, crasse bar à tequila et assourdissantes boîtes de nuit ne sont pas ton terrain de chasse naturel. D'abord, parce que quand on a été élevé au vin de messe et qu'on a droit à un verre de Château Margaux par an uniquement si on a été sage et qu'on s'est bien lavé les mains, on n'a aucun espoir de tenir sa place dans un tournoi de caps à l'accro ou dans un 51 mètres pastis. Il est donc inutile d'essayer d'aller saouler les étudiantes en psycho en leur offrant des mojitos en after work. Avec ton bol, c'est toi qui te retrouveras avec du GHB dans ton diabolomante et qui pourra plus t'asseoir demain au conseil d'administration. En revanche, il y a des lieux faits pour toi. Par exemple, si tu as grandi dans le 16e arrondissement, tes parents t'ont forcément traîné dans des rallyes de bonne famille pour t'y présenter la nièce de l'amiral de Suède, par exemple. Eh bien, chasse de ta mémoire la douleur de ces après-midi entourés de Scandinaves prépubertes et rends-toi compte de ta chance. Chaque soir, dans toutes les grandes villes de ce pays, des trentenaires en couplets se font traîner par leurs copines à des cours de salsa ou de rock à 4 temps. Eh bien, comparé à ces lourdeaux, tu vaux Patrick Swayze dans Dirty Dancing. Oh, non, non. Mais en moins musclé, alors s'il te plaît, garde ta chemise fermée. Attention, il y a des jeunes femmes dans la salle, c'est un sujet extrêmement sensible. Il n'y a pas que les cours de danse. Si tu veux trouver des gens comme toi qui ont le sens des vraies valeurs, tu peux toujours aller, je sais pas moi, à la messe des étudiants à Saint-Étienne, aux manifs anti-avortement, aider les flics à raccompagner les malheureux candidats à l'intégration dans leur parti d'origine. Bref, il y a de quoi faire. Dans le pire des cas, il y a toujours le net. Bon, je dis pas que tu as tes chances sur Mythique ou adoptamec.fr, hein, il continue d'exiger une photo. Mais on a des gens qui ont eu le coup de foudre réciproque en écrivant des commentaires homophobes sur un article du Figaro.fr. Tout est possible. L'important, c'est de miser sur tes points forts. D'abord, tu as une bonne situation. Et rappelle-toi, les femmes sont romantiques, mais ça n'empêche pas les sentiments. À défaut de prince charmant, au bout d'un moment, elles prendront un mec avec du pognon. Oh! Rassure-toi, tu risques pas grand-chose. À force d'être mis en examen pour blanchiment d'argent tous les 6 mois, ton père a une armée d'avocats et il y en a bien un qui arrivera à te pondre un contrat prénuptial en béton armé pour avoir légalement le droit à une fellation par trimestre sous peine de la couper et vivre. T'inquiète pas, c'est gérable. Ensuite, tu es stable. Très stable. Beaucoup trop stable, diront certains. Enfin, peu importe. À force de se faire larguer par des guitaristes / poètes / publicitaires / fumeurs de hashish, à l'usure, un soir de fatigue, elles peuvent craquer. Oui. Pour peu qu'elles aient aucun amour propre, on a connu des bourgeoises à Paris dont le soir de fatigue dure depuis 30 ans. Attention. Et puis tu es une figure d'autorité. Quand on connaît le nombre de gonzesses qui à 25 ans ont toujours pas réglé leur Oedipe et qui rêvent de coucher avec leur père, un type comme toi qui écoutait déjà des discours du général de Gaulle sur son manche-disque, c'est pas possible qu'ils puissent pas à l'occasion les comprendre. Pardon. Pour finir, passé 28 ans, les horloges biologiques tournent en ta faveur. Leurs potes passent leur journée à jouer à FIFA et toi, tu veux des enfants. Plein. Tout de suite. Beaucoup. Énormément. Au moins une équipe de hors-polo à toi tout seul. Contraception est un gros mot. La seule pilule que tu connais, elle est bleue. Comme ton pull. Les stérilets, ça file le tétanos, on t'a toujours dit ça. Et le caoutchouc, ça sert à faire des doggy bags pour ramener du rôti le dimanche après le déjeuner chez ta grand-mère Liliane, avec qui ta future compagne sera d'ailleurs en très très bon terme quand elle lui aura promis le code PIN du compte en Suisse en héritage. Par contre, attention, je vais devenir sérieux, il faut aussi connaître ses limites. Premièrement,
ta garde-robe est à chier. Ne le nie pas. Tu perdrais une discussion de base. Et tu perdrais aussi une occasion de laisser à ton ami le soin d'assouvir ses pulsions maternelles en remplaçant tous tes pulls bleu ciel tellement années 70 par ces gilets à rayures gris et collant V qui sont tellement tendance cette année, si j'en crois Biba. C'est la mode en Roumanie. C'est ça. Et en te nettoyant le visage avec la salive. C'est ça, c'est ça. Deuxièmement, ne l'invite pas à rencontrer tes parents tout de suite. D'une part, ça fait sûrement un très très long voyage pour aller en Suisse et en train, c'est compliqué. Ensuite, ton père essaierait probablement de lui faire des trucs. Et surtout, ta mère serait capable de l'installer dans la chambre d'amis, verrouillée à double tour, jusqu'à ce que vous soyez passé devant monsieur le curé. Du coup, tu seras encore bon pour passer la nuit, pour passer la nuit sur ta droite dure. Donc, il faut connaître tes faiblesses. Il faut jouer sur tes points forts. Il faut maximiser tes chances. Se rappeler que chacun peut trouver une fille vénable, instable et perverse. Vénale. Surtout, vénale, instable et perverse, voilà. Surtout quand il a un compte en banque à particules. Sus au charme juvénile des artistes prolétaires. Montrons à ces bourgeoises en herbe que l'amour est dans le blé. Wouhou!